Nous sommes dans un nouvel épisode de l'épopée du lait, dont on sait que c'est une production très importante, 15% de la production agricole française, qui est présente sur tous les territoires et qui est non seulement une production économique, mais aussi avec une très forte dimension d'aménagement du territoire. Vous vous souvenez qu'en 2009, nous avons une crise violente du lait, pas la première, ce sera pas la dernière sans doute, qui avait fait l'objet d'un certain nombre de mesures d'urgence et de la réunion à Bruxelles d'un groupe de haut niveau qui a travaillé autour de 7 ateliers auprès du commissaire européen, M. Cioloş, qui a rendu ses conclusions au mois de juin de l'année dernière. Et donc ce que nous examinons dans le jargon bruxellois, c'est un mini paquet lait. Pourquoi un mini paquet? Parce que sur les 7 ateliers, il y en a 4 qui font l'objet de la présente communication et de la proposition de résolution que je vous soumets, les 3 autres devant être examinés dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune. Alors, pour résumer un bref historique de la politique du lait dans l'Union européenne, qui est une des premières politiques agricoles communes, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de politique agricole commune, il y a d'abord des politiques par produit, et que la politique du lait a été une des premières avec les céréales, la viande et le sucre au milieu des années 60. Qu'on a d'abord eu un système de prix garanti. Ce système de prix garanti a provoqué des montagnes de beurre de Noël et de poudre de lait, comme vous vous en souvenez, ce qui a amené à l'adoption, sous la présidence de Jacques Delors en 1984, d'un système de quotas laitiers qui a suscité à l'époque beaucoup de manifestations, et maintenant ceux qui ont manifesté ou leurs descendants défendent ardemment ce système. Donc le système des quotas laitiers, considéré comme l'abomination de la désolation à l'époque, s'est révélé être un système tout à fait efficace, quoique un peu lourd, pour réguler la production et maintenir l'activité partout sur le territoire européen, sachant qu'au sein des pays de l'Union européenne, il y avait 2 manières de gérer les quotas laitiers, la manière française et un peu autrichienne, qui était une gestion des quotas territoriales, alors que dans la plupart des autres pays, les quotas étaient des droits à produire qui pouvaient être cédés et vendus sur un marché secondaire. Donc la logique de gestion du quota n'était pas la même en France que dans la plupart des autres pays européens. Nous avons obtenu en 2003 à Luxembourg que les quotas laitiers soient prolongés jusqu'en 2015. Et ça faisait partie de l'ensemble de la négociation. Et donc nous sommes maintenant dans le cadre de le bilan de santé de la PAC qui a été accompli il y a 2 ans dans ce qu'on appelle l'atterrissage doux, c'est-à-dire la sortie en biseau du système de quotas laitiers. Et cette sortie en biseau se fait par une augmentation annuelle des droits à produire régulières. Il n'empêche que des mesures d'urgence ont dû être prises, y compris au plan domestique dans la loi de modernisation de l'agriculture. Et ce mini-paquet qui vous est soumis aujourd'hui est très intéressant parce qu'il montre que la Commission, une fois n'est pas coutume, a pris conscience qu'il fallait garder des outils de régulation. J'emploie un très gros mot, pas pour moi, mais pour la Commission en général. Il faut garder des outils de régulation. Et ce mini-paquet est très intéressant parce que c'est la première fois depuis bien longtemps que la Commission accepte de ne pas seulement obéir à ce qu'on appelle dans le langage sacramentel les signaux de marché. Sachant que les signaux de marché, s'agissant du lait, sont extrêmement contestables parce que c'est une production qui fait l'objet de seulement 3 à 4% d'échanges internationaux, c'est-à-dire que sur la quantité totale de lait produite dans le monde, seulement 3 à 4% fait l'objet d'un échange international, donc on a un marché très peu profond, et en fait ce marché international c'est uniquement ou presque de la poudre de lait néo-zélandaise. Et donc c'est le prix de la poudre de lait néo-zélandaise qui fait le prix mondial du lait, et il n'y a aucune raison qu'avec un marché aussi étroit et peu profond, que ce soit les intérêts des producteurs néo-zélandais qui dictent le revenu
des producteurs de lait européens. Alors, ce que propose ce mini paquet, c'est par la contractualisation de permettre à des organisations de producteurs d'avoir un contrat pour la fixation d'un prix d'objectif. Et ce qui est remarquable dans la proposition de la Commission, c'est qu'on va au-delà de la loi de modernisation agricole française, parce que la LMA française que nous avons votée il y a peu de temps prévoyait un dispositif de même nature, mais il fallait qu'il y ait un transfert de propriété du producteur vers l'organisation de producteurs. Dans ce qui est proposé par la Commission, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de transférer la propriété, ce qui est, je pense qu'il faut le dire, une avancée assez remarquable. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter favorablement ce paquet lait avec, dans la résolution, un certain nombre de codicilles qui ont de l'importance. Et j'en vois 4. La première, c'est de fixer une durée minimale de contrat et de préavis de rupture afin de tenir compte de la durée du cycle de production laitière, cette durée pouvant être fixée à 5 ans, c'est ce qui figure dans notre loi de modernisation de l'agriculture. Deuxièmement, pour les organismes gérant des signes de qualité, de mener des actions de régulation de volume. Ces produits, en effet, sont souvent produits dans des régions difficiles pour lesquelles la valorisation des produits revêt une importance particulière et qui vont se trouver fragilisés par la disparition des quotas. De prévoir des instruments de régulation de marché dans le cadre de la réforme de la PAC 2013. Donc là, c'est pour bien rappeler que sur les 3 sujets des 7 ateliers qui ne sont pas couverts par ce mini-paquet, on en parle bien dans le cadre de la future réforme de la PAC. Et enfin, l'élargissement des possibilités de dérogation au droit de la concurrence pour les autres filières agricoles que le lait, puisque ce paquet, dit mini-paquet, ne porte que sur le lait.